Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons bien évidemment revenir sur ce sujet d'actualité concernant le match de la 4e journée entre les Mourabitoun mauritaniens et les léopards de la RDC. C'était le 28 mars dernier à Nouakchott. Plainte de la République démocratique du Congo contre la Mauritanie. Nous nous posons la question de savoir si la RDC a-t-elle raison. Vraisemblablement, la Mauritanie pourrait être sanctionnée à cause de la naturalisation du joueur Kadim Diao, sénégalo-mauritanien ou encore guinéen. On est un peu perdu par ces différentes nationalités. Son arrière-grand-père est celui qui le lie avec la sélection mauritanienne et pour cela, il n'y a aucun doute. Et là, n'est pas non plus le problème. Mais alors, la question que nous nous posons, qui est vraiment Kadim Diao? Né un certain 7 juillet 1998 au Sénégal, le latéral gauche international sénégalais est titulaire indiscutable avec la sélection sénégalaise locale. Il a eu à livrer avec cette dernière 4 matchs officiels où il a eu à participer à 360 minutes sur les 360 possibles. D'ailleurs, c'est à la suite de ses prestations qu'il a été remarqué et a été transféré du côté du club de Oroya de la Guinée. C'est certainement également pour cette raison pour laquelle il a dû manquer la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui venait de se jouer du côté de l'Algérie et qui a du reste été remporté par les Lions de la Teranga. En Guinée, le joueur a été également approché pour changer de nationalité, mais la Mauritanie, le pays de son arrière-grand-père, a été plus rapide sur ce coup. Alors, pourquoi a-t-il changé de nationalité maintenant? Pourquoi a-t-il accepté finalement de changer de nationalité maintenant? Selon ses proches, la concurrence dans l'équipe d'Aliou Cissé étant tellement rude, l'a poussé vers ce changement de nationalité malgré lui. Donc, la Mauritanie, sans trop réfléchir, sans trop approfondir le dossier, aurait brûlé les étapes sur son changement de nationalité sportive. Mais alors, que disent les règlements de la CAF dans ce cas? D'abord, il est clair que CAN et CHAN vont de pair en ce qui concerne les règlements. Nous avons 4 possibilités pour changer une nationalité sportive. Avoir joué moins de 3 matchs avec sa première sélection. Être âgé de moins de 21 ans lors de ses premières apparitions internationales. Ne plus avoir été appelé en sélection depuis au moins 3 ans. Ne pas avoir disputé de match de phase finale avec la précédente équipe nationale en match officiel, il va sans dire. Alors, depuis le 29 septembre 2022, où il a eu à honorer sa première sélection avec sa deuxième sélection nationale, donc les Mourabitoun de la Mauritanie, et c'était lors d'un match amical qui a opposé la Mauritanie au Congo-Brazzaville, c'était au Maroc. Il a eu également à disputer 2 matchs officiels avec la Mauritanie, c'était cette double confrontation entre la RDC et la Mauritanie. Alors, de ce qui précède, tout semble clair, à moins qu'on ne change de règlement ou que nous ayons fait une mauvaise interprétation de ce dit règlement, ou peut-être que la FECOFA est péché par la forme dans son recours qui a été introduit. La République démocratique du Congo, contre toute vraisemblance, devrait récupérer les 2 points perdus lors du match de la 4e journée contre la Mauritanie, match qui s'était soldé sur le score d'un but partout. Dans ce cas, nous sommes bien dans des hypothèses. Pourrait alors avoir 6 points
et se relancer totalement dans ce groupe en attendant le match de la 5e journée au mois de juin prochain contre les Panthères du Gabon et en septembre pour affronter le Crocodile du Nil dans le cadre de la 6e journée ici en République démocratique du Congo. Nous espérons que ce sera à Kinshasa, sinon à Lubumbashi bien évidemment. Alors toujours en rapport avec ce dossier, beaucoup de Congolais réagissent, notamment dans les réseaux sociaux, et nous avons pu récolter quelques réactions de nos compatriotes dans les réseaux sociaux. Je vais donc vous lire quelques commentaires, tout en évitant bien sûr de citer le nom de ceux qui ont eu à commenter. Ce compatriote a écrit ceci: ça pouvait avoir de bons résultats si et seulement si c'était en faveur des équipes du Maghreb, mais comme la RDC, comme c'est la RDC, il faut oublier confère Guelor Kanga, le Congolais Gabonais. Un autre dit, oui, la procédure de requête est bonne, bien sûr, mais que ça sera la finalité du dossier. Qui s'est passé comme suite pour les dossiers de Guelor Kanga? Qu'est-ce que vous attendez? La disqualification de la Mauritanie à la prochaine CAN ou les billets de banque pour vous en servir pour vos familles et vos enfants? Laisse-nous tranquilles au lieu de nous distraire avec des dossiers imaginaires. Nous, peuple congolais, nous vous connaissons très bien. Dirigeants incapables, assoiffés d'argent, trop parlant, peu pratiquant comme œuvre. Et nous attendons la suite du dossier. Alors nous lisons, tel que nous sommes en train de voir des commentaires bien écrits par nos compatriotes. Parfois, c'est vraiment pas facile à lire. Alors un autre lui dit ceci: nous aussi on aime beaucoup quémander et se plaindre. Jouons et gagnons. Toti Kakolela Lela, Yapamba. Malgré ça, la RDC sera le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde. Un autre qui dit, il rigole, même les infiltrés défendent la Mauritanie ici. On parle de la RD Congo, le joueur a joué la CHAN en janvier pour le Sénégal en mars, il joue pour la Mauritanie, c'est de la tricherie. Un autre dit, distraction, rien va faire. Pour nous les Congolais ont toujours perdu de tels procès au Vanda Kaka. Un autre de déclarer, mais vous fumez des joints, vous Can et Chan, c'est la même chose. Kadim Diao est 100% éligible de jouer pour la Mauritanie. La FFRIM, Fédération Mauritanienne, est très professionnelle à ce niveau. Perdez dignement, vous n'avez pas honte. Donc voilà, c'est un autre Congolais qui a réagi, un autre de dire, oui, le voilà sur cette liste de l'équipe sénégalaise locale, le numéro 11. Donc la CAF ne nous donne pas gain de cause, ce sera une pure corruption. Notez bien, selon moi, il paraîtrait que l'un des représentants de la CAF au Congo venu pour le programme de nommer le comité de normalisation qui a signalé au secrétaire de la FECOFA. Attendons voir la suite car tout est au clair et le CHAN est une compétition organisée et financée par la CAF. Il nous aide avec sa liste, la liste que je vous propose également à suivre en ce moment. Effectivement, au numéro 11, nous voyons bien le joueur mauritanien, sénégalo-mauritanien qu'on va dire, Kadim Diao, joueur évoluant à Génération Foot de Dakar. Donc c'est dans ce club-là qu'il évoluait pour qu'il soit recruté dans les Lions de la Teranga locale, l'équipe nationale sénégalaise locale. Alors un autre Congolais a réagi, la grande RDC n'arrive plus à gagner sur le terrain. Chaque année c'est des recours qui n'aboutissent jamais car vous ignorez toujours les procédures. Avec tous les joueurs que vous avez, vous devriez faire partie des premiers qualifiés pour cette CAN. À l'époque de Mobutu, c'est Motema Pembe, Santos, Sodigraphe, c'était encore mieux. Un autre, Mawapenza Biso, il faut Kakakoluka, Pointina Bureau sur terrain, on est nul. Voilà donc, c'est quelques Congolais qui ont réagi sur ce sujet. Alors, bien évidemment, jusque-là, on n'a pas de nouvelles des officiels. Ni la FECOFA ne communique sur ce dossier, encore moins la Fédération Mauritanienne de Football ne communique sur ce dossier. Mais nous avons été informés des sources proches de la FECOFA. Beaucoup de journalistes se sont exprimés quant à ce. On essaie d'analyser sur base des informations que nous avons reçues. Une chose est vraie, Kadim Diao a bel et bien joué avec l'équipe nationale du Sénégal. Alors, reste à savoir, je l'ai dit, la FECOFA peut pêcher sur la forme, parce que je sais que pour introduire de tels recours, il y a des délais fixés par la CAF. Est-ce que ces délais ont été respectés? Si recours il y a, toutes ces questions-là sont des questions qui méritent bien d'avoir des réponses, mais en tous les cas, c'est un dossier que nous continuons à suivre. Nous reviendrons toujours à chaque fois que nous aurons un plus vers vous
pour partager avec vous cette information. Alors, en attendant, vous pouvez faire comme ces compatriotes qui ont réagi dans les réseaux sociaux en rapport avec ce dossier. Il y en a même un qui nous fournit une liste. Bon, on ne peut pas authentifier cette liste-là puisqu'il n'y a pas d'en-tête, mais du moins, ce qui est sûr, l'information est vraie et vérifiable. Le joueur Kadim Diao est bel et bien un joueur qui a évolué au Sénégal, né à Saint-Louis, au Sénégal, et qui a évolué dans cette équipe de génération de Dakar, au Sénégal. Et c'est à partir de cette équipe-là qu'il a été recruté, qu'il a été convoqué en équipe nationale locale. Alors, commentez, donc laissez-nous évidemment aussi vos commentaires. On pourrait continuer à faire le débat là-dessus, mais je retiens aussi ce qu'a dit un compatriote. Est-ce que c'est important pour nous de continuer à pleurnicher au lieu de nous préparer? Parce que si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est à cause d'une mauvaise gestion de cette équipe nationale que je mets à l'actif de la Fédération congolaise de football association et du ministre, de l'ancien ministre Serge Nkondé, qui aurait dû, au lendemain de notre élimination des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, se débarrasser d'Hector Raoul Cooper qui nous a pas rendu service. C'est à cause de lui que nous sommes en difficulté. Le sélectionneur argentin, le léopard de la RDC, nous a laissé avec 0 points sur les 6, et Sébastien Desabre qui arrivait devait colmater les brèches. Il l'a fait de la plus belle des façons. N'eût été cet arbitrage catastrophique de Sadok Selmi, nous aurions en ce moment 6 points, les 6 points que nous sommes en train d'essayer de retrouver au travers un recours imaginaire ou pas. En tout cas, nous attendons, comme disent les Britanniques, wait and see. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations. Vous le savez, la FIFA et la CAF ont mis en place à la FECOFA un comité de normalisation. Nous allons vous parler des activités de ce comité de normalisation puisqu'il y a eu remise et reprise, et nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est hier, vendredi 28 avril 2023, que le comité de normalisation a effectué officiellement la remise et reprise avec l'administration sortante au siège de la Fédération congolaise de football association. Dans une ambiance de convivialité, Donatien Chimanga, ancien président ad intérim, a passé le relais au nouveau président Dieudonné Sambinsele Lutu et lui a souhaité bonne chance pour sa nouvelle mission. Avant de quitter les installations de la Fédération congolaise de football association, après la remise et reprise, le président ad intérim Donatien Chimanga a tenu à saluer tout le personnel de la fédération qui lui a prouvé toute sa gratitude. Et toujours dans le cadre de cette remise et reprise, une fois effectuée, les membres du CONOR ont rencontré le personnel de la fédération pour la mise au vert. Voilà donc des informations qui nous venaient de la Fédération congolaise de football association, et c'est bien que ce comité ait commencé avec le travail, et nous attendons des actes concrets, et surtout ce que nous attendons principalement, c'est les élections, et nous espérons que ces élections viendront avant le mois de novembre, date de l'échéance du mandat de ce comité de normalisation. Un autre sujet qui nous préoccupe et qui est une bonne nouvelle pour les léopards de la République démocratique du Congo, la réhabilitation du stade des Martyrs, qui passe également par la conformité de sa pelouse. Et oui, la pelouse du stade des Martyrs est aux normes FIFA. Les travaux de réhabilitation du stade des Martyrs se poursuivent normalement en conformité avec la recommandation de la CAF, à l'image de son aire de jeu qui vient d'avoir l'approbation de l'organe fêtier du football mondial. La certification de la pelouse de ce stade par la FIFA a été faite à travers une correspondance de la FIFA signée le 3 avril 2023 à Zurich. Cette certification d'une année ira jusqu'au 30 mars 2024. La pelouse de la Grande Marmite, située sur le boulevard Triomphal, peut donc accueillir des matchs internationaux. Et la République démocratique du Congo devra alors finaliser tout simplement les travaux de réhabilitation de ce stade pour qu'enfin la CAF puisse l'homologuer. En tous les cas, même si le stade des Martyrs n'arrivait pas à être
homologué après les inspections qui pourront se faire par la suite. Sachez que la pelouse du stade du tout-puissant Mazembe, le gazon de Kamalondo, a également été certifié par la FIFA, et cela pour les 3 prochaines années. La direction du club du tout-puissant Mazembe tient à informer à l'ensemble de la famille noir et blanc de la réception du certificat de conformité de la FIFA concernant le gazon du stade, le mythique temple de Badiangwena de Kamalondo. La certification du gazon couvrira la période allant du 31 mars 2023 au 30 mars 2026. Ceci est le résultat des tests effectués en début du mois de mars par la FIFA. L'enceinte de Kamalondo est donc définitivement l'un des stades, le seul en RDC homologué pour accueillir des rencontres de la future Super League. Et oui, au cas où le stade des Martyrs n'arrivait toujours pas à être homologué, les Léopards accueilleront les Crocodiles du Nil dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, encore une fois à Lubumbashi. Félicitations aux dirigeants du tout-puissant Mazembe Anglebert et au gouvernement de la République démocratique du Congo, avec cette nouvelle dynamique qui arrive dans le ministère des Sports, de finaliser les travaux de réhabilitation du stade des Martyrs pour que ce dernier soit finalement homologué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.